Arnaud Zacharie, bonjour. Vous êtes secrétaire général du SNCD 11-11. Alors, vous venez de faire paraître un sondage qui prend un petit peu le pouls des Belges sur plusieurs sujets. Parmi ces sujets, eh bien, on retrouve notamment l'aide au développement pour les pays du Sud. Et on voit en fait que de plus en plus de Belges sont quand même assez favorables à une augmentation, ou en tout cas un respect déjà des engagements belges envers l'étranger. Pour vous, c'est quelque chose du coup qui est important et qui est un petit peu une lueur d'espoir dans votre métier actuellement? Oui, oui, tout à fait. Bon, on a en effet une majorité de Belges qui souhaitent soit augmenter, soit maintenir l'aide au développement. Et donc, bon, ça correspond aux résultats des sondages précédents, puisqu'on en organise depuis plusieurs années, où on voit que c'est assez constant. Mais bon, il y a une partie des Belges très minoritaire qui souhaitent réduire l'aide au développement. Donc, ça existe quand même des Belges qui trouvent que l'aide au développement est inutile ou inefficace et qu'il faudrait donc la réduire. Mais ils sont vraiment minoritaires. Alors, ce qu'on voit aussi dans ce sondage, c'est que finalement, pour financer une partie aussi de cette aide, il y a plusieurs solutions que vous avez proposées, et notamment la création d'un impôt européen sur les grosses fortunes. Et ça, les Belges sont plutôt favorables à ça. Par contre, vous ne définissez pas le montant de la grosse fortune. Donc, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans cette réflexion et savoir aussi un peu, voilà, qu'est-ce qu'on appelle une grosse fortune et qui ça touche en fait? Donc là, ça me permet de couper la tête à un canard qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours et en provenance d'ailleurs d'un président de parti. Si vous lisez le sondage, il est clairement indiqué que les grands patrimoines sont ceux supérieurs à 1 million d'euros hors habitation principale. Donc la question des grands patrimoines est chaque fois définie. D'ailleurs, il y a eu des sondages précédents sur d'autres montants. Donc on a pu tester sur différents montants. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en effet, il y a 2 tiers des Belges qui sont favorables à un impôt sur les grands patrimoines, donc supérieur à 1 million d'euros en Belgique, mais ils sont près de 3 quarts à soutenir un tel impôt à l'échelle européenne. Et ce qu'on constate, c'est que non seulement il y a un soutien aussi bien du côté néerlandophone que francophone, mais il y a même davantage de soutien du côté flamand que du côté francophone. Alors, il y a un autre chapitre aussi que vous avez étudié, c'est notamment la question des sans-papiers, la régularisation et de la migration. Dans votre sondage, il y a une grande différence en fait aussi entre le nord et le sud de la Belgique. Les Flamands sont plus défavorables à une régularisation, tandis que les francophones sont plutôt favorables. Vous voyez aussi une évolution dans les avis des francophones qui sont de plus en plus favorables à cette régularisation. Comment vous expliquez ce changement? Et donc, bon, en effet, c'est vrai que pour la plupart des questions, le flamand pense plus ou moins la même chose que le francophone. Hein. Il y a parfois des petites différences, mais c'est pas significatif. La seule question sur laquelle il y a une différence significative, sur la question migratoire, et c'est nouveau, parce que dans les sondages qu'on faisait dans les années précédentes, il y avait vraiment un avis similaire des deux côtés de la frontière linguistique. Donc là, l'explication que j'ai, c'est d'une part le discours politique. C'est clair que du côté flamand, les deux principaux partis, c'est la N-VA, le Vlaams Belang, et donc le discours est radicalement anti-immigré, et que donc dans la société civile, il y a une certaine frilosité à pouvoir dire ce qu'on pense, parce qu'il y a cette hégémonie culturelle et politique du côté flamand. Par contre, du côté francophone, on a un discours qui est quand même plus ouvert à l'immigration dans la majorité des partis francophones, et les organisations de la société civile ont mené une campagne très claire et très franche pour déconstruire toutes les idées fausses sur la question migratoire, sur le droit d'asile, etc. Donc ça correspond aux études académiques sur la question, hein, c'est-à-dire que l'avis de l'opinion publique sur la question migratoire est fortement déterminé par le traitement politique et médiatique, donc par le discours dominant sur ces questions. Pour vous, du coup, ces enseignements du sondage, comment vous allez les utiliser par la suite? Ben nous, on utilise cela toujours pour d'abord avoir un peu la température du public belge, et puis pour voir aussi si nos campagnes sont efficaces. En l'occurrence, bon, on a mené à partir de 2016 avec d'autres ONG une campagne pour la justice migratoire, donc on constate quand même que ça a des effets positifs. Pareillement, bon, on a aussi posé toute une série de questions sur la justice fiscale et sur les enjeux du climat. On a déjà posé ces questions aussi au cours des années précédentes. Bon, là, on constate que l'adhésion du Belge, hein, et des Belges en général, est vraiment très forte. Hein. Par exemple, plus de 80% des Belges
sont pour démanteler les paradis fiscaux, où plus de 80% des Belges sont pour l'économie circulaire, donc imposer qu'on recycle systématiquement toutes les ressources naturelles. Donc ça aussi, c'est assez constant. Donc pour nous, une fois qu'on a une adhésion aussi forte, disons que le volet sensibilisation du public est moins important, on peut se concentrer sur le volet plaidoyer vis-à-vis des responsables politiques qui doivent concrétiser ces décisions. C'est comme la question de l'impôt sur les grands patrimoines. Bon, avec un tel soutien qui s'inscrit dans la durée, on peut se poser la question de qu'attendent des responsables politiques pour le mettre en œuvre, sachant qu'on a dans toute une série de pays, y compris des millionnaires ou des milliardaires, qui demandent de payer davantage d'impôts. On a y compris cette association Millionaires for Humanity, donc 120 millionnaires et milliardaires qui vont G20, qui vont vers les responsables politiques pour demander d'être davantage taxés. Et évidemment, il y a eu un effet d'aubaine, comme je l'ai expliqué avec la pandémie, du fait que les banques centrales ont tellement injecté de liquidités qui ont été investies sur les marchés financiers, les marchés immobiliers, que les grands patrimoines qui profitent de la hausse des prix des actions, des immeubles se sont fortement enrichis. Donc, si on veut, d'une part, avoir des moyens pour la reconstruction post-Covid, mais surtout, si on veut aussi réduire les inégalités pour avoir quand même une certaine cohésion dans nos sociétés, éviter qu'il y ait un désintérêt pour la démocratie libérale, par exemple, comme on l'a vu déjà avec la montée du national-populisme depuis plusieurs années, alors il faut apporter des réponses en matière de justice fiscale, de justice sociale, en plus de la transition écologique qui peut être aussi anxiogène, même si, comme je l'ai expliqué, on constate une forte adhésion des Belges en général sur toutes les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de recyclage des ressources naturelles, même si là aussi, il y a certaines mesures qui sont moins populaires. Donc la mesure qui est la moins populaire en matière environnementale, c'est l'arrêt des voitures à moteur thermique en 2030 pour les remplacer par des voitures électriques. Donc là, alors que c'est une mesure que les gouvernements poussent de manière ostentatoire, on se rend compte que dans l'opinion, il y a une adhésion qui est beaucoup plus limitée que sur d'autres mesures qui font tabou dans le monde politique, alors que là, il y a une quasi-unanimité au sein de la population. Ça dépend à quel portefeuille on touche, mais en tout cas, ça vous fait encore pas mal de travail. Arnaud Zacharie, je rappelle que vous êtes secrétaire général du CNCD 11-11-11. Merci pour cet entretien.